Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je crois que vous avez reçu, amen, le SMS ou bien le MMS que je vous ai envoyé durant la nuit. Amen. Alléluia. C'était pour vous faire comprendre qu'il faut se préparer pour la Pâque. Alléluia. Et qu'à partir d'aujourd'hui à minuit, nous rentrons en jeûne. Alléluia. De minuit à 18h et de 6h à 18h pour certains. Alléluia. Parce que ça dépend. Il y a d'autres qui préfèrent commencer à 6h. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez le choix. Amen. Et je me forcerai durant ces jours-là, tous les jours, même à la veille, peut-être dans la nuit, vous envoyer des paroles d'exhortation. Alléluia. Et même qu'on va faire passer aussi sur les réseaux sociaux. Amen. Pour que vous puissiez, amen, être fortifiés, être édifiés, prendre l'importance de la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Et ça, et dimanche prochain, on va faire un culte spécial. Alléluia. Un culte avec les témoignages. Je commence par les infos. Alléluia. Mais je préfère. Alléluia. Un culte spécial pour les témoignages surtout. Donc les témoignages, il faut voir avec la maman. Amen. Je ne prendrai pas des témoignages spontanés. On veut des témoignages préparés. Donc après le culte, même, vous pouvez voir la maman. Amen. Soit vous asseoir ou bien appelez-vous dans la semaine. Vous l'appelez et elle vous prépare là-dedans. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. J'ai entendu un témoignage. Alléluia. Un témoignage, alléluia, d'un frère. Amen. Alléluia. J'ai mis ça dans mon répondeur. Alléluia. Amen. J'étais content. Alléluia. Parce que vous savez, quand Dieu vous touche, alléluia, c'est bon de témoigner. Amen. Il faut parler. Alléluia. Amen. On va prendre la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Actes 5, versets 1 à 11, il faut noter Amen. Et 1 Samuel 2, verset 25. Alléluia. Acte 5, verset 1 à 11. Amen. Tu lis la parole du Seigneur. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, il ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles et tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. 1 Samuel 2, verset 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Alléluia. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père. Amen. Alléluia. Car l'Éternel voulait les faire mourir. Alléluia. Parole du Dieu Amen. puissant. Alléluia. Si un homme ment à un autre homme, reprends. Ce verset-là. Oui. Si un homme pêche contre un autre homme, si un homme ment contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Alléluia.
Et ils n'écoutent. Oui, c'est bon. Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père, Alléluia. car l'Éternel voulait les faire mourir. Amen. Amen. Tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, je vais te parler profondément de la parole de Dieu encore. Alléluia. Amen. L'Éternel Dieu veut que tu comprennes que lorsqu'il veut que tu sois dans la vérité, lorsqu'il te révèle des choses, qu'il te parle dans la chambre, lorsqu'il te parle dans la prière, lorsqu'il te révèle des choses qui sont claires, amen, il faut que tu exécutes ce qu'il te dit. Pourquoi? Parce que tu peux te cacher devant un homme de Dieu, amen, mais tu ne peux pas te cacher devant l'Éternel Dieu. Amen. Tu peux offenser ton prochain, alléluia, amen. On peut même vous séparer, alléluia, alléluia. Mais quand tu offenses Dieu, qui peut venir te séparer entre toi et Dieu? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Ouais? Amen. Il y a des querelles. Il y a des bagarres que tu peux avoir avec quelqu'un. Amen. On va toujours vous séparer. Mais lorsque tu es en train de battre avec Dieu, pendant que Dieu t'a dit non, ne fais pas, et que tu fais, alléluia, personne, il n'y a personne qui peut, alléluia, amen, intercéder en ta faveur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. La Bible nous enseigne l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, amen, c'est deux personnes qui avaient accepté Christ. Alléluia. Amen. Deux personnes qui étaient converties en Christ. Je pense qu'ils font partie du groupe même des premiers chrétiens. Alléluia. Amen. 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 Comme ils ont vu que l'église avait besoin de moyens. Amen. Monsieur et madame se sont assis, ils ont pris une résolution. Ils sont allés voir les hommes de Dieu. Alléluia. Ou bien, ils ont prié devant Dieu. Seigneur, aide-nous à vendre le terrain. Aide-nous à vendre ceci. Aide-nous à vendre notre voiture. Aide-nous à avoir un crédit. Si on a ce crédit, on va prendre une partie pour faire don à l'église. Quelqu'un veut dire amen? Amen, amen. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Alléluia. Il y a d'autres amen. Dieu est en train, amen. Dieu est en train de leur parler. Alléluia. Mais ils disent, ok, on a compris. Seigneur, on a parlé, on va le faire. Alléluia. Dieu donne. Amen. Dieu donne l'argent. Dieu donne, alléluia, ce pourquoi ils ont prié. Dieu donne, il fait une ouverture. Alléluia. Et la personne, amen, pourtant ils ont vu l'homme de Dieu, ou bien les serviteurs de Dieu, ou bien ils ont vu même pas les serviteurs de Dieu, mais ils ont prié devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Et quand Dieu ouvre la porte, maintenant ils se réasseyent. Et puis Ananias et Saphira, c'est maintenant qu'ils vont voir qu'ils ont d'autres besoins. Pourtant là, ils ont fini de parler devant Dieu. Ah, mais bon. Est-ce que tu sais, bon, non, ça on devait faire ça. Ah, ça on devait faire ça. Ça on devait faire ça. Et puis comme Saphira aussi, elle est insensée. Parce que normalement, c'est elle qui doit donner un bon conseil à son mari. J'ai donné l'enseignement hier. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas parlé de la partie que moi j'avais expliqué hier. J'ai expliqué, alléluia, de l'importance de la femme auprès de l'homme. Alléluia. Amen. Amen. On a pris, on a utilisé le nom de Déborah, qui signifie miel. Et abeille, pardon. Merci. Alléluia. Déborah qui signifie abeille. Alléluia. Et dans l'abeille, vous savez qu'il produit deux choses. Le miel et le piquant. Quand il pique, alléluia, ça fait mal. Ça peut même tuer. Alléluia. Amen. Donc si tu as une femme qui est Déborah, ça veut dire qu'elle est miel. Quand elle te donne un bon conseil, alléluia, tu peux arriver au bout. Amen. Amen. Elle ne te pique pas avec son piquant, mais elle pique l'ennemi. Amen. Saphira, elle a oublié sa mission. Et peut-être même c'est elle qui a dit à son mari, chéri, amen, parce que les femmes, elles sont plus amènes à comprendre les choses de Dieu, plus rapidement que les hommes. C'est vrai, ce que je vous dis. Elles comprennent, elles sont plus sensibles. C'est pour cela que dans nos églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Alléluia. Mais quand un homme est converti, alléluia, c'est comme s'il était là il y a longtemps. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il s'installe, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Mais une femme, il y a des manières jusqu'à elle arrive. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est simplement pour dire quoi? Que lorsque ils ont conclu de faire un don à l'église de Dieu, amen. Lorsque vous avez conclu, vous avez prié. Parce que quand tu pries devant l'Éternel Dieu, souvent, amen, le Saint-Esprit te touche pour dire non, je veux que tu demandes à Dieu ceci et cela. Dis au Seigneur, fais ça pour moi et moi je vais faire ça pour toi. Dans nos prières, souvent, Dieu, le Saint-Esprit nous demande ça. Alléluia.
Je veux entendre tout le monde dire Amen. Amen. Voilà, le Saint-Esprit, Amen, alléluia, il peut te demander ça. Il te dit de prier comme ça. Tu peux dire à Dieu, non, moi, je prends la résolution à partir de maintenant. Si par exemple, on me donne tel revenu par mois, je vais donner ça à l'église, Amen. Il y a d'autres qui ont pu, le lendemain, Dieu s'est glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, le truc arrive, tu vois maintenant les revenus qui arrivent, c'est maintenant que tu vas penser que tu as des chaussures à acheter. Alléluia. Ouais. Mais ouais, ça nous fait rigoler, Amen. Mais pourtant, il y a un danger derrière. Il y a un danger. Lorsque Saphira et Ananias, Amen, ont fini de mentir, ils sont arrangés pour dire, bon, on va dire aux hommes de Dieu qu'on a vendu, au lieu de dire on a vendu à 1 million d'euros. Amen. On va leur dire qu'on a vendu ça à 500 000 euros. Ils arrivent, ils apportent la part devant les serviteurs de Dieu, ils déposent ça devant eux. Et puis ils disent, ah, voilà ce qu'on avait promis à l'église. Alléluia. L'homme de Dieu regarde, dit, ah non, c'est là, on avait promis ça. Et il y a deux cas ici, il faut bien m'écouter, deux révélations. Soit, ce sont des gens qui sont allés dire déjà aux hommes de Dieu, voilà telle somme qu'on va apporter à l'église. Ou bien ils ont déjà prié devant l'éternel Dieu. Et voilà, maintenant c'est pour cela que Pierre a dit, mais pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous avez dit au Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc quelqu'un dans la prière. Amen. Il faut m'écouter, hein. Alléluia. Le Saint-Esprit te convainc, parce que le Saint-Esprit te dit ce que Dieu veut entendre de toi. Amen. Voilà, il te dit, il faut prier comme ça. Il faut prier comme ça, amen. Et ça, Dieu maintenant entend. Puis Dieu dit, ok, je vais faire ça. Il dit, pourquoi vous avez osé mentir au Saint-Esprit? Mais vous avez vendu le terrain, vous avez vendu la voiture, vous avez demandé à Dieu de vous donner ça, de vous faire telle ouverture. Amen. Mais vous avez ça, vous n'êtes même pas obligé de venir vous présenter devant nous. Non. Vous pouvez même dire, on quitte l'église, on s'en va. Il y a beaucoup qui font ça. Alléluia. Amen. Il y a une de mes filles, amen, qui s'est dit, hier, on s'est bien, elle m'a dit, papa, je ne comprends pas. Pourquoi les chrétiens, tu ouvres le tout, tu commences, quand ils sont bénis, quitte l'église. Il dit, ma fille, tu es en train de rentrer dans le ministère. Amen. Alléluia. Parce que si tu veux voir des gens ingrats, alléluia, ingrats, alléluia. Je ne sais pas comment écrire ça, amen. Alléluia. Il faut être serviteur de Dieu. Alléluia. Des gens pour qui tu as bavé, tu as prié, alléluia, amen. Depuis, ils s'en sortent. Ils oublient où leur grâce a commencé. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Vous ne savez pas, quand on est comme ça, on s'attire des malheurs. Amen. Alléluia. Parce qu'Ananias et Saphira, ils savaient quoi? Ils ne connaissaient pas le Sauveur. Ils ont reçu le Sauveur par le biais du ministère de Christ. Amen. Et il a utilisé, amen, les pierres et autres. Alléluia. Et maintenant, vous savez, parce qu'avant, ils n'avaient pas le besoin d'aider l'église, puisqu'ils ne connaissaient pas l'église. Amen. Eux, c'était de vendre, de prospérer, d'avancer, tu comprends? Mais maintenant, Christ a renouvelé leur intelligence. Il a dit, quand vous faites vos choses, vous avez un salaire, donnez un peu à l'église, faites des dons, amen, payez ça, parce que l'église a besoin de progresser, alléluia. Ah, ils ont dit, ah, mais ça c'est une bonne idée ça. Amen. Ils sont allés même dire aux serviteurs de Dieu, oui, ils sont chauds, on va faire ça, amen, alléluia. Amen. On parle, ils ont parlé. Et lorsque il a fini de mentir, la Bible dit quoi? Il est mort sur le champ, au pied des serviteurs de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Amen. Est-ce que vous savez qu'à l'église, amen, il y a des gens qui meurent beaucoup sur le plan spirituel au pied des serviteurs de Dieu? Parce qu'on sait que si tu tombes, que tu meurs là, c'est un problème pour l'église. C'est pas qu'on va faire alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tomber mort. La Bible dit quoi? Les gens qui étaient dans le temple, là, ceux qui sont du service, les jeunes gens, ils sont venus prendre son corps, ils sont allés l'enterrer. Ça peut vous paraître bizarre, parce que les juifs, on peut les enterrer le même jour. Alléluia. Voilà. Ils les enterrer. Amen. S'il y avait un portable, je suppose, il allait prendre pour dire, Saphira, je suis en train de mourir, ne viens pas, ne viens pas. Mais non, Dieu n'a pas laissé le temps. Il n'y a pas de portable. Alléluia. Saphira ne savait pas, elle est venue aussi à la suite. Amen. Est-ce que vous avez vraiment vendu le terrain comme ça? Alléluia. Dieu ne pouvait pas dire aux serviteurs, dites à Saphira que ton mari est mort parce qu'il a menti, amen.
Tu veux mentir aussi? Non, il lui a pas dit ça. Pourquoi? Parce que quand nous avons lu dans Ézéchiel et 1 Samuel tout à l'heure, il dit quoi? Il dit qu'Amen, c'est parce que Dieu voulait les faire mourir. Pourquoi? Parce que les deux ont menti devant le Saint-Esprit. On ne prend pas le nom du Saint-Esprit pour mentir. C'est un blasphème. C'est le seul péché, alléluia, que Dieu ne pardonne pas. Il faut m'écouter. C'est le seul péché. C'est-à-dire que mentir de la part du Saint-Esprit, ou bien non, ou bien mentir, c'est-à-dire que vous avez le Saint-Esprit, vous avez fait un deal ensemble dans la prière, amen. Et après, Dieu fait, toi tu viens, tu fais comme si de rien n'était. On commence à dire, on va élever le Seigneur. Tu adores Dieu, alléluia. Or que Satan il a vu la scène. Pendant que tu adores, tu es gêné, non, c'est pas pourquoi. Quand on dit amen, tu es en train d'adorer seulement. On dit, frère, pardon, amen. Amen, alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas. Vous croyez que quoi? C'est vos chants qui vont couvrir les paroles du Saint-Esprit? Non. La voix du Saint-Esprit, alléluia, ça résonne même dans les bas-fonds. Amen, amen, amen. Ah, ton amen, on dirait amen. Amen, 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 amen. Ça résonne jusqu'à dans les bas-fonds. Tu vas beau te cacher, amen. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que vous vous êtes dit dans la chambre. Quelqu'un là? Amen. Il va te le rappeler. Amen. Il va te le rappeler. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous allons parler, amen. Alléluia. Amen. Nous avons, le thème c'est les œuvres du mensonge dans la vie d'un enfant de l'Éternel Dieu. Les œuvres du mensonge dans la vie d'un enfant de Dieu. Les œuvres du mensonge. Le mensonge. Alléluia. Amen. Nous allons voir 6 points. Alléluia. Pourquoi le chiffre 6? Alléluia. Il faut savoir que le chiffre 6, le 6e jour, c'est là que Dieu a été créé. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Amen. Donc c'est le chiffre de l'homme. C'est sur ce chiffre que le diable s'appuie, amen, pour créer son chiffre, le 666. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà. C'est sur ça. Ça veut dire quoi? C'est sur l'homme qui s'appuie, alléluia, pour faire ses œuvres. Amen. 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 Donc, quand on va enseigner, toi tu dois comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, Satan ne doit plus s'appuyer sur toi. Amen. Il faut renoncer. Et tu fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. 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 Parce qu'une chose est de prier. Je renonce, ce que tu as renoncé. Maintenant, ce que tu as pris comme décision, il faut venir le faire maintenant. Amen. Et tu vas voir comment Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Genèse 3, verset 1 à 5. Apocalypse 20, verset 2. Alléluia. Les œuvres du mensonge dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, il y a 2 points, 2 grands points. Le premier point, c'est quel est le but de l'esprit du mensonge dans la vie d'un enfant de Dieu? Le premier point, le grand point, le premier c'est quel est le but du mensonge dans la vie de l'enfant d'un enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu parce que tu as accepté Christ. Saphira et Ananias sont enfants de Dieu parce qu'ils ont accepté Christ. Alléluia. Comment Satan vient mettre dans leur cœur qu'il faut mentir à l'église, il faut mentir au Saint-Esprit, il faut mentir devant la gloire de Dieu? Pourquoi il fait ça? Quel but qu'il voulait atteindre? Donc le premier point, alléluia, quel est le but de l'esprit du mensonge dans la vie d'un enfant de Dieu? On y va, on fait la lecture. Genèse 3, versets 1 à 5. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Amen. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Apocalypse 20, verset 2, il nous parle de qui? De Satan. Oui, il dit quoi? Il saisit le dragon, le serpent ancien. Le serpent ancien. Qui est le diable. Qui est le diable. Et Satan. Yes. Et il les lia pour 1000 ans. Alléluia. L'esprit du mensonge est l'instrument que le diable utilise pour faire croire aux hommes le contraire de la vérité de la parole de l'Éternel Dieu. Je dis, le Saint-Esprit veut que tu comprennes, que le mensonge est un instrument.
Quelqu'un peut dire le mensonge est un instrument. Il faut noter, n'oubliez pas ça. Le mensonge est un instrument que le diable utilise, alléluia, pour faire croire aux hommes le contraire de la vérité de la parole de l'Éternel Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Amen. Il a donné une information à Ève. Vous savez, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les informations. Il y a même des informations que Dieu te donne, alléluia, dont il ne te dit pas de dire à tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le malheur de l'homme, c'est quoi? Lorsque le serpent est venu, amen, amen, il a donné une information, amen, à Ève. Et aujourd'hui, on connaît le bien et le mal. Mais je vais vous dire une chose. Le fait de connaître le bien et le mal, amen, c'est un problème pour l'humanité aujourd'hui. Est-ce qu'ils me comprennent même? Amen. C'est pas le fait de connaître quelque chose qui est bon, si c'est bien ou bien mal. Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait qu'alléluia, on soit amen, en contact avec lui, c'est tout, c'était bon. Mais à partir du moment où on connaît le bien ou le mal, on veut toujours tenter le mal. Il faut me dire c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Nous-mêmes qui avons la voiture, nous qui conduisons la voiture, amen. Amen. Quand le Saint-Esprit me parlait de ça, il m'a expliqué quelque chose. Il m'a dit, tu vois, le feu orange, là, on t'a dit que normalement c'est pour freiner et puis pour t'arrêter. Tous ceux qui conduisent devant nous, alléluia. Mais nous, quand on voit le feu orange, on veut quand même passer. Alléluia. Et tous les jours, il n'y a pas un homme ici qui ne veut pas tenter, alléluia, alléluia, le mal. Ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. À moins que c'est le mal t'a tellement fait du mal, quand tu es sorti dedans, alléluia, c'est dit tu le vois dedans, tu dis Coco, pardon, on n'est plus ensemble. Alléluia. Ouais, amen. Sinon, amen, l'homme, le fait d'avoir connu le bien et le mal, on dit à l'homme, tu es sur la terre, il dit non, je veux voir qu'est-ce qui se passe là-haut. Il fait fusée. Les fusées que vous voyez que les hommes sont en train de faire, amen, il n'y a pas un autre but, hein. C'est pour savoir si Dieu existe. Amen. C'est tout, amen, c'est pour savoir, ils veulent arriver. Vous payez de l'argent pour rien, donnez-nous, viens t'asseoir à l'église, on va t'expliquer. Alléluia, alléluia, amen, amen. On va te montrer le chemin qui mène à l'éternel Dieu. C'est tout, hein. Maintenant, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont compris que non, mais on peut mettre des satellites pour mieux qu'on... Amen. Mais derrière ça, là, écoutez-moi bien, c'est de savoir où est Dieu, où il est assis. On veut le voir. Quelqu'un là? Amen. Amen. Il y a Neil Armstrong qui a parlé. Il a parlé de Dieu. Amen. Mais cette partie-là, les gens ne parlent pas de ça beaucoup. Parce que quand il est allé là-bas, amen, amen, il a expliqué les choses spirituelles selon Dieu, amen. Les gens n'ont jamais parlé de ça. On va dire, ah, le premier américain, Neil Armstrong, c'est tout, hein. Mais on ne dit pas ce qu'il a dit derrière. Quand on parle de Einstein, amen, on ne dit pas que ce monsieur, avant de mourir, il parlait de la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non, les hommes, ça ne les intéresse pas. Là où on dit c'est dangereux, l'homme aime danger. Alléluia. Alléluia. Les hommes aiment danger. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument du diable qui nous a poussé à cela. Alléluia. Il n'aimait pas le mensonge. Il ne faut pas aimer. Quand Ananias et Saphira étaient contents, ils étaient en train de prier ensemble. Oh, le Saint-Esprit a touché. Alléluia. Ah, Saphira était en train de parler en langue. Hey. Ananias dit oui, ça, c'est une parole de Dieu. Alléluia. Ils ont eu l'argent maintenant. L'argent leur dit, mais vous-même, vous êtes faux quoi? Église. Vous allez faire quoi avec l'église? Allez acheter des châteaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-leur la moitié. Amen. De ce que vous avez promis. Ouais. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un instrument qui était mis en place. Alléluia. Amen. Quel est le but de l'esprit du mensonge dans la vie d'un enfant de Dieu? Le deuxième point. Amen. Job 39, verset 35. Satan est l'ancien serpent. Il est le menteur. Va-t-il? Job 39, verset 35. Amen. Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu?
celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Voilà. Dieu dit à Saphira et Ananias, pendant qu'ils ont fini de vendre, faut m'écouter. Pendant que Dieu te dit que quelque chose n'est pas bon, amen, et tu as vu les résultats de ce qu'il t'a dit qui n'est pas bon, tu as vu que ça te fait du bien. Alléluia. Demain, ce même truc se présente à toi. Ah, regarde la femme là, tu sais que tu es guéri de l'adultère, amen. Regarde la femme là, il faut la regarder. Est-ce que tu la vois? Tu la vois? Normalement, c'est comme ça que ta femme devait être. Et puis toi, tu es là, tu la regardes. Quand elle parle, tu bois ses paroles. Amen. Pourtant, il paraît que tu es guéri de l'adultère. Tu regardes, oh, alléluia. Tu bois ses paroles, amen. Quand elle marche, même, tu te caches, tu la regardes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit non, je t'ai délivré de ça. Ah Seigneur, je me rappelle. Alléluia. Et ensuite Dieu dit non, je t'ai délivré de ça. Seigneur, laisse tomber. Ananias et Saphira, lorsqu'ils allaient, amen, amen, il faut m'écouter. Lorsque Dieu t'a guéri, ou bien lorsque Dieu te donne une révélation, et qu'il voit que tu veux t'en détourner, il va toujours venir te parler. Amen. Le Saint-Esprit vient dire à Ananias et Saphira, s'il vous plaît, enfants de Dieu, vous avez pris une résolution. Voilà les besoins de l'église de Dieu. Amen. Vous avez dit comment, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que quand ils priaient aussi, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Souvent tu fais des prières, il y a longtemps. Oh Seigneur. Et Dieu ne va pas répondre maintenant. 2 ans, 3 ans après, il répond. Et pendant qu'il met le truc dans ta main, amen, le Saint-Esprit vient te dire, je viens au rendez-vous, tu avais dit que si on te donne ça, voilà ce que tu vas faire pour l'église. Amen. Ou bien voilà ce que tu vas faire dans la vie de ta famille. Ça, tu as pris la résolution. Alléluia. Tout de suite, maintenant, tu veux parler. Tu veux commencer à inventer, parler dans langue. Quand tu veux inventer, parler en langue, c'est démoniaque. Quand tu veux commencer, alléluia, à vouloir te mettre en prière pendant que le Saint-Esprit te parle, c'est démoniaque. Tu ne parles même pas à Dieu, là. Tu n'es plus même devant Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu te bénit, quand Dieu t'ouvre une porte, amen, il veut te voir en train de poser l'acte. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ananias et Saphira, le Saint-Esprit vient leur dire. Satan est venu leur dire, hein? Oh, laissez tomber cette histoire d'église là. Allez, laissez. Laissez. On y va. Ananias dit, vraiment. Ah, j'ai vu un autre terrain là-bas, je vais acheter ça. Saint-Esprit dit, attends, ne le fais pas. Saphira dit, ah, quelle histoire de Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce qu'il ne voit pas nos besoins? Alléluia. Pourtant, ils ont prié. Amen. Amen. Il y a des gens qui prient aujourd'hui. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur Jésus, oh, je veux un enfant. Je veux un enfant comme Anne. Il va te servir. Il faut dire Amen. Amen. L'enfant naît. Il commence à grandir. Et puis l'enfant dit non, je veux faire ça. Je veux faire telle étude. Je veux faire... Ah mon fils, bravo. Mais pourtant, la maman, elle sait bien ce qu'elle a demandé à Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, tu as dit qu'il sera ton serviteur. Il y a des gens qui font des témoignages, hein? Amen. Mais si Dieu leur disait que c'est ta maman qui t'a mis dans ce problème-là, alléluia. Il y a des mamans qui ont prié pour dire, Seigneur, je veux que mon enfant soit comme ça, amen. Quand l'enfant veut devenir ce que Dieu veut, amen, la maman oublie. Et l'enfant lui-même, il a des problèmes maintenant. Vous savez, il y a des gens qui ont des diplômes universitaires, qui étaient appelés professeurs à l'université. Amen. Pendant qu'ils sont arrivés, ils ont fini, ils ont eu le diplôme là. Dieu les a rendus fous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la maman a dit sur son ventre, Seigneur, si tu me donnes un enfant, il sera serviteur de Dieu. C'est la même maman qui l'a encouragé à aller au bout de ses études. Faire des études, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais tu dois rappeler toujours à l'enfant que toi, tu es un serviteur de Dieu. Toi, tu es une servante de Dieu. Quelqu'un là? C'est toi qui dois dire à l'enfant. Et quand tu lui dis Alléluia, ça reste en lui, ça rentre en lui. Quand il commence à avoir des révélations, parce qu'il y a des gens, il n'y a pas un enfant de Dieu, si qui en a parlé avant, même pendant qu'il était dans le sein de sa mère, qui est sorti et qui commence à évoluer. Ça n'existe pas un enfant de Dieu à qui Dieu ne vient pas se révéler, même quand il est dans le monde. Amen. Il te révèle qui tu seras. Quelqu'un là? Amen.
de ce que Dieu. Amen. Ce qu'elle a dit devant Dieu. Mais tu risques d'avoir des difficultés. Faut dire, je comprends maintenant. Faut parler. Je comprends maintenant. Faut parler encore. Je comprends maintenant. Parce que ça concerne certaines personnes. Alléluia. Oui. Amen. Tu peux te dire, mais à moi, ma mère, quand je la vois, elle ne connaissait pas Dieu. Non. Non. Dans peut-être le patois que toi tu as là, dans ton patois là, elle a dû dire à Dieu. Elle a dû parler à Dieu. Quelqu'un là? Amen. Oui. Elle a dû parler. Alléluia. Amen. Donc tu comprends? Ce que je vais t'expliquer ici. Le diable utilise l'esprit du mensonge comme un instrument de contestation. Dis à quelqu'un contestation. Je ne t'entends pas. Contestation. Parce que nous contestons souvent la volonté de Dieu. Souvent on conteste. Hein? Quelqu'un là? Oui, je vais au travail. Mais le matin là, Dieu te dit non, ne va pas au travail. Il faut prier. Ah Seigneur, mais si je ne veux pas me renvoyer. Mais celui qui t'a engagé là, qui lui a dit de t'engager? Qui lui a dit de t'engager? C'est l'Éternel Dieu. Qui l'a créé? Dieu te dit amen, reste à la maison. Tu veux manager Dieu maintenant. Tu vas lui donner tous les conseils. Seigneur, toi-même, tu sais, c'est pas bien. Oh, à mon poste là, je suis important. Mais Seigneur, toi aussi. Ne conteste pas les paroles de Dieu. C'est un mensonge du diable. La contestation, c'est un instrument du mensonge. Dieu dit, je vais faire ça de toi. Laisse tomber ça. Ne fais plus ça. Le diable vient contester. Surtout nos mamans, même, le diable vous fatigue trop. Il faut vous lever dans la prière. En tant que vous êtes sensible à la voix de Dieu, vous êtes aussi sensible au diable. Amen. Dieu dit, ne fais plus ça. Tu as laissé tomber cette histoire. Il y a au moins quelques années. Et on te revoit encore dedans. Pourquoi? Ah, comme je ne suis pas encore marié, il faut que je tout ça. C'est quoi? C'est quoi? Amen. Si tu es handicapé, même si tu bois du pied, tu dois avoir un mari, tu auras un mari. C'est Dieu qui a écrit. Amen. Il ne faut pas contester. Toi, Dieu seulement, ce qu'il te demande, c'est d'être obéissant à sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, il faut que vous compreniez. Parce qu'ici, Job là, on parle de Job a galéré, c'était dur pour lui. Mais il y a des moments où Job commençait aussi à murmurer comme Dieu. Alléluia. Et c'est la vérité. Il était en train de contester, parler. Et c'est un de ses amis, Élu, qui est venu parler. Même il y a ses camarades aussi qui venaient encourager Job. Oui, c'est parce que tu as fait le mal. C'est parce que tu as fait comme la main. Non, il est venu, il a parlé, il a dit non. Qui peut contester avec Dieu? Dis-moi, est-ce que toi-même tu peux décrire? Là, Job est rentré à lui, il a raison à ce monsieur. Alléluia. Non. Ne conteste pas. Ce que tu dis, tu le veux. Dieu te dit que ça, c'est pas bon. Amen. 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 Dieu te dit, arrête ça. Ne fais plus ça. Alléluia. Là où tu as ton problème, là, tu arrêtes. Faut pas contester. Le diable, c'est lui. Le diable, tant que tu es par terre, ça l'intéresse. Il va t'amener à contester. Toi-même, tu veux dire quoi? Ça, c'est le diable. Amen. Souvent, quand vous êtes dans des familles, amen, qui sont contraires à votre vision. Quand vous commencez à voir, vous commencez à évoluer. Toi, tu veux dire quoi? Non, on est de telle religion. Non, on est de telle famille. Comment toi, tu peux nous lâcher et puis aller là-bas? Ça, c'est pas bien ça. C'est le sorcier qui est en chef qu'on envoie pour parler comme ça. Alléluia. Non, mais toi, oui, ça veut dire quoi? Toi, maintenant, là, on est de telle origine. Ah, toi, maintenant, non, mais attends, on ne comprend pas, là. Tu es devenu bizarre. Je vous ai dit, si vous êtes chrétien, que vous n'êtes pas bizarre au milieu des gens du monde, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Quand il dit bizarre, il ne t'a pas dit laisser tes cheveux non tressés, non, c'est pas de ça que je parle. Ou bien sale, ou bien non. Il dit quoi? Tu dis tout ce qui est bon. Quand tu dis tout ce qui est bon, ils vont voir que tu n'as plus le langage grossier avec eux. Alléluia. C'est important. Amen. Comme la maman était en train de faire son témoignage, amen, hier, parce que dans son boulot, amen, vous savez, dans le boulot, amen, vous avez plusieurs catégories de caractères. Il y a des gens, amen, vous savez, parmi nous là, il y a des gens qui n'aiment pas l'autorité. Ils n'aiment pas l'autorité. Il y a des gens qui travaillent dans... Bon, je ne suis pas dans ce dont je ne vais pas parler, alléluia. Mais il y a des gens qui n'aiment pas l'autorité. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas. Donc, quand ils ont quelqu'un en face d'eux qui est autorité, amen, ils vont même contester l'autorité dans les injures. Et vous voyez, donc, il y a une personne comme ça dans son boulot qui contrôle tout le monde. Amen.
Mais pourtant, tout le monde sait là-bas qu'elle s'est dit. La dame a voulu la mettre dans un truc de tout. Amen. Donc, à une réunion, elle s'est levée, elle a pris autorité sur la dame. Elle dit, le plus poliment possible. Elle dit, je ne te donne pas le droit de me parler comme ça. Terminez ça. Parce que voilà. La dame était tellement désemparée, elle était obligée de fuir la réunion. Parce que même le responsable, il tremble. Je ne sais pas si vous imaginez. Amen. Le responsable tremble. Mais la maman dit, j'ai pris autorité sur elle, elle est obligée de fuir. Et ceux qui l'accompagnaient sont restés. Ils sont restés sages. Pourquoi? Parce que j'ai parlé. Vous voyez? Parce que, amen, si vous n'obéissez pas, il va y avoir toujours une contestation devant vous. Là où même Dieu va te bénir, tu travailles, alléluia, il aura un contestataire, c'est Satan. Te faire croire qu'alléluia, tu es rien. Tu n'es rien. Pourquoi tu travailles ici? Tu n'es rien. C'est à toi, alléluia, de te lever pour lui dire, Satan, tu mens. Je suis quelque chose. Et plus, je suis quelqu'un. Amen. Alléluia. C'est à toi d'affirmer. Ne laisse pas Satan venir te blaguer. Quand Dieu te parle, tu as pris des engagements avec Dieu, dans une alliance. Tu as parlé. Il y a de cela parmi nous ici. Il y a d'autres gens qui ont fait 10 ans. Ils ont parlé. Oh Seigneur, voilà ce que je vais faire. Dis à quelqu'un, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Dieu te rappelle que quand tu as parlé, amen, il était là. Et que maintenant il te dit de faire, tu es en train de contester. Alléluia. Il y a des gens, amen, Dieu te voit. Il te dit de te séparer, amen, toi tu te sépares à moitié. Oui, il y a d'autres qui viennent de la maison de Dieu, amen, ils font le don, mais ils donnent à moitié. Et puis ils disent, oh Seigneur, quand le Saint-Esprit lui dit, je t'ai dit de donner telle somme. Seigneur, toi-même tu sais, regarde ma fille. Ma fille a un problème. Toi, tu veux partager tes malheurs avec ta fille, avec ton enfant. Ne faites pas ça. Alléluia. Et lorsque l'Éternel Dieu s'est levé, il a dit ne conteste pas. La contestation, amen, c'est un instrument du mensonge. Ça peut venir contrer la parole de Dieu. Amen. 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 Ensuite, il y a un autre point. 1 Roi 13, verset 17 à 24. Nous sommes dans le troisième point. Alléluia. Le mensonge est un instrument du diable pour nous pousser à la contestation. Et encore plus. Vas-y, dis quoi? 1 Roi 13, verset 17 à 24. à 24. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, Yes. tu n'y mangeras point du pain et tu n'y boiras point d'eau. Amen. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Suis le Tu bien. seras allé. Oui. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Amen. Et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Amen. L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à la table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Yes. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, Oui. et que tu n'as point observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau, dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. Amen. L'homme de Dieu s'en alla, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Amen. Son cadavre était étendu dans le chemin, Alléluia. l'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Alléluia. Le diable utilise l'esprit du mensonge comme un instrument pour détourner les enfants de Dieu. Voilà, le diable utilise, oui, le mensonge comme un instrument pour détourner les enfants de Dieu du plan de Dieu. Qu'est-ce que ta vie, enfant de Dieu? Il y a un plan de Dieu sur ta vie. Quelqu'un là? Oui, pour te détourner. Ici, on nous parle de l'histoire de deux prophètes. Il y a le prophète qui est rétrograde. Et
regardez, il y a la différence. On parle de prophète et puis l'autre on dit quoi? L'homme de Dieu, c'est ça, non? Pourquoi? Parce que l'autre, amen, il est plus reconnu par Dieu. Mais là où Dieu l'a utilisé, amen. Dieu l'a utilisé où? C'est quand ils étaient en train de manger. Dieu l'a utilisé pour dire, il a dit aux jeunes prophètes, comme tu as désobéi à la parole de Dieu, tu t'es détourné de la voie que Dieu avait déclarée, alléluia, tu mourras. Le mensonge, amen. Le mensonge, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un instrument pour détourner les enfants de Dieu de son plan qu'il a établi en leur faveur. Ananias et Saphira ne savaient pas. Mais vous le savez aujourd'hui. Quand le diable vient te mentir, amen, il a un but. C'est de te détourner. Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est de nous détourner. Quand tu es en train de marcher dans la voie de Dieu, alléluia, amen, tu as fait un moment de jeûne. Dieu t'a parlé, c'est clair et carré dans ton esprit. Amen. Il faut savoir que le diable va venir contester. Ah, est-ce que comme tu vas dans cette assemblée-là, est-ce que tu es sûr que Dieu est là-bas? Pourtant Dieu t'a dit que c'est à ta place. Alléluia. Amen. On veut commencer à faire ta délivrance. Ah, le diable va venir te jeter des songes, alléluia, où tu vois le pasteur, amen, alléluia, il est tout nu comme ça. Alléluia. Amen. Toi aussi, amen, alléluia. Tu veux te lever? Non, on dit éprouver les esprits. Alléluia. Ou bien, amen, tu attends un bruit dans l'église. Ah, oui, mais le bruit, il faut aller à la source pour savoir si c'est vrai. Tu laisses ta délivrance là et puis tu t'en vas. Amen. Amen. Les gens qui ne connaissent pas ton cas, qui n'ont pas la spécialité pour ça, ils prient sur toi, ils bavent, tu ne changes jamais. C'est toi qui es là, tu fais église en église. Oh! C'est toi, il y a des gens, ils sont spécialistes, ils sont assis chez eux à la maison. Telle église ici, le pasteur il est bien, mais autour là, ils sont mauvais. Ici là, tout le monde est mauvais. Il y a d'autres qui te classent les églises, amen. Mais ils ne s'enseignent même pas un instant pour voir si eux-mêmes, amen, ils sont dans le piège du diable. Il faut dire amen. Il faut dire amen. Amen. Oui, parce que le diable, amen, il te détourne. Il te détourne la voie de Dieu. Amen. Oui, parce que, amen, tu peux avoir le Seigneur, amen, dans un lieu. Et puis le Seigneur peut voler avec toi dans un autre lieu. Ça existe. Alléluia. Mais tu ne peux pas être dans le lieu où Dieu veut te faire voler, amen. Et puis comme ça, amen, du jour au lendemain. Non, on a vu. Moi, je vois beaucoup de personnes comme ça. Amen. Mais je bénis l'éternel Dieu. Amen. Pour ceux qui sont retournés à la maison de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, amen, eux-mêmes, ils voient les fruits. C'est des personnes à qui Dieu a dit, retourne chez ton Père spirituel. C'est important. Satan dit à quelqu'un, il ne t'aime pas, il faut lui dire. Satan, il ne t'aime pas. Il faut toucher quelqu'un à côté, il faut dire, Satan, il ne t'aime pas. Satan, il ne t'aime pas. Alléluia, amen. Amen. Non, il ne t'aime pas. Il connaît le plan que sur ta vie. Il a vu sa fille Ananias. Ils sont chauds. Ils avaient le ministère de la libéralité, d'aider l'église. Quand vous voyez souvent, je suis en train de parler, je dis non, il y a des personnes qui sont assises. Dieu là, écoutez, Dieu, la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc quand Dieu, vous êtes à l'église, amen, et qu'il dit non, il dit à l'homme de Dieu, non, il faut demander à ce qu'il y ait des dons, amen, pour le loyer, des trucs comme ça, amen. Amen. Mais Dieu, il sait pourquoi. Sinon, Dieu attend, franchement. Dieu a toutes les facilités pour nous, pour te donner, amen. Mais il sait que les gens qui sont assis là, alléluia, ils ont la faculté, il y a d'autres même, ils sont assis sur de l'or. Quand on parle, amen, ils font comme s'ils connaissent. Oh, alléluia. Amen, alléluia, alléluia. Non, non. Dieu, il sait pourquoi. Amen. Il sait quand même parmi nous, amen, il y a des gens qui ont déjà prié, qui ont prié il y a longtemps. Mais c'est Dieu te donne l'occasion de te racheter. Hein. Alléluia. Ils ont dit au Seigneur, oh Seigneur, si tu fais ça dans ma vie, je vais te donner ça. Je vais faire ça. Alléluia. Dieu, il faut dire à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Tu ne l'as pas dit encore. Dieu te voit. Il faut dire qu'il t'a entendu. Dans le secret. Alléluia. Donc, amen. Il va te donner toujours l'occasion. Pourquoi? Parce que souvent, le diable va prendre ça pour t'accuser. Quand tu es assis, tu as fini de prier, tu as senti que le Saint-Esprit t'a touché. Tu es assis, tu es en paix, tout doucement. Et tout d'un coup, brusquement, soudain, le diable vient te dire, menteur là. Toi, l'année dernière, tu as fait telle prière. Maintenant, on demande à l'église, comment le diable peut venir, amen, pour une fois parler en faveur de l'église. Toi-même, il n'y a pas un problème. Le diable vient parler en faveur de l'église.
Toi, alléluia. Ça t'interpelle. Alléluia. Tant qu'il peut torturer ton esprit. Il dit, c'est un chrétien. Chrétien. Toi, chrétien. Toi, c'est toi qui as fait telle prière. On t'a vu ici. Et puis, quand tu es assis, tu es seul là. Non, c'est pas pourquoi ton visage est froissé. Alléluia. Tu es assis là, alléluia. Parce que ça te gêne même. Tu as envie d'aller, tu crées même envie d'aller aux toilettes. Alléluia. Alléluia. Ça tu crées. Ou bien tu dis non, il fait trop chaud. Je vais sortir, on va ouvrir la fenêtre. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Dieu, il te parle dans ton esprit. Et c'est clair. Quand le Dieu veut t'accuser, c'est clair. Ouais. Les deux prophètes, le jeune prophète, l'homme de Dieu, il est assis. L'homme à qui Dieu a dit, tu vas faire la mission. Tu ne manges, même le roi là, tu ne prends ni un rond chez lui. Tu ne vas pas manger chez lui. Tu ne vas manger chez personne. Tu prends ton chemin, tu repars. Est-ce que c'est entendu? Amen. Et le vieux prophète, lui qui est rétrograde, qui est tombé il y a longtemps, il est disqualifié. Je vais parler de ça après. Alléluia. Amen. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a rattrapé le jeune prophète. Il dit, paraît que tu as fait ça. Ah oui. Mais moi-même, il y a un ange qui est venu me parler. Vous voyez? Saphir et Ananias. Entre les deux là, il y a un qui s'est levé, ou bien je ne sais pas si c'est l'autre qui s'est levé, ça soit la femme ou bien l'homme qui s'est levé pour dire non chérie, j'ai fait un songe. Si on donne toute la totalité, c'est pas bien pour nous. Pourtant les deux étaient en train de pleurer dans la présence du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Amen. Les deux priaient devant la présence du Saint-Esprit. Amen. Ils ont prié. Le papa a dit non, ma femme ne fait pas d'enfant. Au nom de Jésus éternel Dieu, si mes enfants, donne-moi des garçons. Donne-moi des filles, je t'assure. Ça va être le groupe musical. Je vais les mettre devant le pasteur. Oh Seigneur, alléluia. Les enfants arrivent, alléluia. Ah, lui, là, il sera footballeur. Parce que t'es une balleuse. Judoka. Oh, Dieu, tu me fais grâce. Satan dit rien, menteur. Amen. Il y a un mot en français, terre, on dit shipper. Alléluia. Amen. Il nous regarde, il se moque de nous. Est-ce que vous comprenez? Et ça, amen. Il y a des gens qui ont été délivrés par Dieu. Amen. Ils ont fait même des alliances. Dans nos églises, on souffre souvent. Les alliances, elles en ont fait avec Dieu. Alliance. Sur alliance. Sur bouquet alliance. Ouais, non? Toutes les alliances sont dedans. Amen. Non. Moi, je suis plus dans l'adultère. Je ne bois plus d'alcool. Je ne fume plus. Je ne vais plus avec les gens du monde. Non, c'est terminé. Les gens ils sont mauvais. Alléluia. Ça c'est clair, hein? Tu l'as vu, elle a bien parlé, alléluia. Seigneur, non, tu m'as délivré, mais tu es merveilleux. Alléluia. Un démon vient te dire, non, il faut aller là-bas un peu. Parce que Paul même dans la Bible a dit, vous êtes dans le monde, il ne faut pas trop vous retirer du monde. Quand Satan commence à utiliser des versets bibliques, il faut dire à quelqu'un, il y a danger. Il y a danger. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans ton cœur, il a semé quelque chose. C'est à toi de te lever pour prier et pour renoncer à cela. Amen. 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 Quelqu'un là? Amen. Parce que écoutez, il y a des choses, hein, même dans nos milieux chrétiens. Il y a d'autres qui ont dit non, Dieu m'a dit d'aller évangéliser dans les boîtes de nuit. Mais frère, quand ils sont rentrés là-bas, après c'est divorce. Et après tu les vois, mais ils donnent des témoignages. Non, ma femme ne travaille pas trop. Moi, ma femme a fait ça. Ou bien mon mari a fait ça. Il faut arrêter. C'est toi qui as dit que Dieu t'a envoyé. Parce que quand Dieu t'envoie là, tu sors indemne. À ton amen, on veut entendre. Amen. Quand Dieu t'envoie, tu sors indemne. C'est-à-dire qu'il te protège. Amen. Tu vas faire ton œuvre et tu sors de là. Amen. Alors, ça que c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Ou bien Dieu t'a envoyé, mais tu t'es mal envoyé. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Alléluia. Tu dis Dieu. Et ils disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Saphir et Ananias, on le sait. Mais ce que Saphir et Ananias ne savaient pas, amen, c'est que le diable voulait les détourner du plan de Dieu. Amen. Faites attention. Une chose est d'accepter Christ. Une autre chose, amen, c'est de rester dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut rester dans son plan. Alléluia. Amen. 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 Oui, il a établi un plan pour toi. Nous avons un plan qui est établi. Amen. Quand tu viens dans l'église de Dieu, qui est le jardin d'Éden sur la terre aujourd'hui, je ne parle pas d'église de Dieu. Hein. On va parler d'église, amen, où tu as des statues partout. Non, je ne parle pas d'église de Dieu. Église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est l'Éden. Et quand tu rentres dedans, tu ressens la paix. Amen, amen, amen. Voilà. C'est pas où tu rentres, amen, où tout le monde est fugué serré. Quand tu arrives. Non. Alléluia. Tout le monde est en joie d'être là.
Tout le monde est content de chanter, alléluia. C'est ça l'église. Cette église a pour mission, alléluia, de te rétablir dans le plan de Dieu. Amen. Quelqu'un là? Amen. Oui, alléluia. Ensuite, amen, la Bible dit quoi? On était dans le 3e point. Nous sommes maintenant dans le 4e point. Amen. Ézéchiel 13. Ézéchiel 13. Voilà, notez. Le verset 19 et le verset 22. Alléluia. N'oublie pas que le mensonge est un instrument du diable. Alléluia. C'est un instrument du diable. Donc Ézéchiel 13, verset 19 et le verset 22. Et le verset 22. Amen. Je n'ai pas dit à 22. Et le verset 22. Il dit quoi? Vas-y. Ézéchiel 13, verset 19. Yes. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Là, on est en train de parler des faux serviteurs de Dieu, bien des serviteurs de Dieu, alléluia, qui sont détournés de la parole de Dieu. Écoutez, qu'est-ce qu'ils font? En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Amen. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Yes. Et au verset 22, il est dit, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, Yes. et parce que vous fortifiez les mains du méchant Les mains du méchant. pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, Yes. et pour le faire vivre, au verset 23, Non, c'est 22, c'est bon. je m'arrête. Le diable utilise l'esprit du mensonge comme un instrument de tromperie. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Voilà, le mensonge c'est un instrument de tromperie. Tromperie, amen, trompe, il trompe. Quand le diable vient te mentir, c'est pour te tromper. Il te donne la bonne, vraie, fausse idée. Amen. Maintenant que tu as fini de prendre les résolutions et que Dieu te dit, non, tu dois faire, tu as dit à Dieu, je vais faire ça. Amen. Le diable vient te dire, toi aussi, tu peux pas faire ça. Amen. Tu as pris la résolution, par exemple, amen, alléluia. Tu dis non, que moi, je vais donner la plus grosse partie, amen, ok, du loyer de l'église. Amen. Et Dieu te dit, voilà ce que je vais faire pour toi. Et Dieu commence à te donner des signes. Amen. Et du jour au lendemain, Satan vient te dire, mais toi, mais vraiment, tu es fou, hein. Tu perds ton temps, toi. Amen. Et tu es là, amen. Vous savez, les hommes, en général, ils aiment entendre plus le mal que le bien. Il faut dire oui, hein. Oui, alléluia. Parce qu'on aime entendre ce qui nous aide, ce qui peut arranger notre chair. Alléluia. Amen. Quand par exemple Dieu, quand le Seigneur par exemple, amen, venait me révéler. Pourtant Dieu me parlait, hein, quand j'allais par exemple dans les magasins avant, amen, quand j'achetais les costumes, les trucs qui étaient faits sur mesure, tout ça, amen, Dieu me dit, hey, il parle. Vous savez, il parle, bon, ça t'arrange pas, tu dis, oh non, mais c'est pas un péché. Ah. Amen, alléluia. Amen, tu es bien scellé là, c'est pas un péché. Mais le jour que Dieu est venu me dire, il faut prendre pour brûler là, vous savez. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y avait plus place, alléluia. Il n'y avait plus trop de place à la bonne, vraie, fausse idée. Pourquoi? Parce que je savais qu'en tant que voleur, on m'avait attrapé. C'est un voleur, quand vous l'attrapez sur le fait là. Parce que Dieu te parle il y a longtemps. Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant le trajet, il faut m'écouter, pendant le trajet d'Ananias et Saphira, le Saint-Esprit dit non, arrêtez, n'allez pas mentir là-bas. Arrêtez. Amen. Satan dit, allez-y, oh, qui va savoir? Allez-y, oh, qui vous voit même? Alléluia. Amen. Qui te voit? Amen. Alléluia. Amen. Tu as ton mari officiel et puis tu as ton petit mari à côté. Alléluia. Vous voyez, vous êtes dans un coin, vous vous cachez. Tu vas te cacher dans un coin, tu te dis, oh, ça c'est à la vue, personne ne peut me voir. Vous là, vous, alléluia. Même si personne ne peut te voir, Dieu il te voit. Amen. Dieu dit c'est pas bon. Alléluia. Laisse tomber l'affaire. Ananias dit à Saphira, hey, on fait quoi? Elle dit, oh, on y va chérie. Bah, toi tu me dévances d'abord et puis après moi je viens. Là tu vois, quand je viens, ok, ils vont, tu vois, moi je suis la femme. Tu sais, bon voilà quoi. Avec ma beauté, ils vont me croire. Frère, dans l'affaire d'enfer et paradis, il n'y a pas beauté. Alléluia, il n'y a pas la beauté. Vous voyez, amen. Et lorsqu'ils partaient, le Saint-Esprit leur rappelait. Et ils n'ont pas écouté. Ils ont été trompés. Parce qu'il avait dit, vous déposez net l'argent là. Allez, ni vu ni connu. Mais Satan ne leur disait pas, là où vous allez là, c'est fini pour vous. Est-ce que Satan est bête? Il n'est pas bête. Parce que là-bas, il te dit, non,
Là, fais ça, et puis devant, tu vas mourir. Non. D'ailleurs, même, quand Satan dit que je vais faire un pacte avec toi, écoutez, j'ai écouté un témoignage, hein, il a dit à quelqu'un, le monsieur dit, je vais être riche. Il dit, ok, c'est rien, donne-moi tel animal, ok. Mais quand tu vas me donner ça, je vais faire le sacrifice, tu vas être riche, hein, mais ton âme sera en enfer. Il dit, mais si j'ai besoin de mon âme, même. Ah. J'ai besoin d'argent pour évoluer dans la vie. Vous me dites, non, il n'a pas besoin de mon âme, alléluia. Alléluia. Mais quand il évolue dans la vie, vous savez, Satan, quand il donne à la droite, il prend à la gauche. Voilà. Ces affaires ont commencé à tomber maintenant. C'était chaud. Parce que là, tu as vendu ton âme, là. Donc si tu meurs, toi-même, tu sais que c'est fini. Voilà. Mais vous savez, j'aime Dieu. Jésus-Christ a fait que le monsieur il a rencontré Christ. Amen. Quand il a accepté Christ, son âme est sortie de l'enfer. Alléluia. Alléluia. Oui, mais Ananias et Saphira n'ont pas eu cette occasion-là. Toi et moi, on a cette occasion aujourd'hui. Oui, vous avez pris des résolutions, même dans la prière. Dieu vous a parlé. Et moi et la maman, on a constaté une chose. On s'est toujours dit, mais les gens à qui Dieu parle bien, là, même, ce sont eux qui te comptent plus. Il ne faut pas dire, il faut dire, c'est vrai. Dis encore, ça c'est vrai. Je ne t'ai pas entendu, alléluia. Voilà, parce que c'est à qui, ceux qui entendent plus la voix de Dieu, amen, ce sont ceux-là même, alléluia. Moi je vous dis, vous êtes plus en danger. Parce que tu connais Dieu, tu entends ses révélations. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Élie étaient en train de déconner. Dieu dit à tes enfants, il parle à ses enfants, oh, le vieux, laisse-nous. Alléluia. Dieu est venu parler au prophète, il dit, tu vois, ceux-là, amen, je vais les tuer. Oui, je vais les tuer. Ils sont morts. Amen. Je vais simplement te dire une chose, que lorsque tu prends des résolutions, amen, quand le diable va venir te tromper, il faut avoir un autre comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, faire la volonté de Dieu, c'est pas facile, mais c'est moins. C'est moins. Parce que tu dors. Parce que vous savez, les voleurs là, ils ne dorment pas bien. Il n'y a pas un voleur que je connais qui dort bien. Ça n'existe pas. Alors, parce que lui, quand il va voler, il a toujours programmé dans son coin de tête là-bas, même qu'un jour on va l'arrêter. Ça, c'est clair. Et tu le vois, il est l'homme le plus sécurisé du monde. Sa maison est fermée à double tour. Fenêtre même, il y a un petit trou, il va envoyer les spécialistes pour changer la fenêtre. Alléluia. Amen. Amen. Mais pourquoi? Amen. Il devient maniaque. Parce qu'il sait comment il rentre chez les gens. Alléluia. Donc quand tu mens là, alléluia, il faut savoir, quand le diable vient te tromper et que toi-même tu as accepté, amen, Dieu veut que tu saches, il y a quelque chose qui va t'arriver. Il faut dire, je refuse cela. Je refuse cela. Alléluia. Ouais, en général, qu'est-ce que le diable fait? Quand le diable vient te détourner, amen, il vient détourner l'enfant de Dieu, de la justice. On parle de la justice, hein. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il rencontre Christ, il veut marcher dans la justice. Donc le diable, pour te pousser à la tromperie, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut imiter la voix du Saint-Esprit. Il faut bien m'écouter. Il peut utiliser des hommes de Dieu. Des hommes qu'on connaît comme hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où ils sont en train de tomber là, le jour où Dieu ne les connaît pas là, tu vas écouter leur prédication. Ah, il a raison. Moi je ne comprends pas. On me dit de donner ma dîme. Non, c'est pas normal. Parce qu'il y a des gens qui prêchent qu'il ne faut pas payer votre dîme. Il ne faut pas donner votre dîme. Il y a d'autres qui prêchent aussi, alléluia, que, amen, que tu as le droit d'avoir plusieurs femmes. Ah, ça existe, il y a des prédicateurs aujourd'hui comme ça. Ils prennent le cas de David et de Salomon. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez, amen, amen, des gens qui vous incitent à voler. Alléluia. Amen. Ça fait quoi même? Si tu prends quelque chose dans ton travail pour l'église, ça fait rien. C'est sanctifié. C'est sanctifié. Alléluia. Amen. Amen. Comme j'étais en train de prier comme ça, je faisais la télévision de certaines personnes qui travaillent soit à l'hôpital ou bien à... Ah non, je prends... Non, c'est elle et puis on prend. Elle dit, hey, voleuse, voleur tu es. Ah papa, il a dit si, c'est du vol. Tu as demandé à qui? Non mais c'est elle là et puis on prend. Ah bon, c'est toi qui t'es appelé. Alléluia. C'est toi qui t'es appelé. Et aujourd'hui, amen, tu viens, tu prends les choses. Non. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Vous devez comprendre qu'amen, c'est important pour vous. Alléluia. De ne pas vous laisser tromper. Ça va? Ne vous laissez pas tromper. Parce que le diable sait que toi là, tu as décidé de vivre dans la justice. Il va même t'emmener
Son église, là, tu ne connaissais pas, c'est maintenant. Ah, viens, on va aller dans notre église. Viens, là-bas, là. Non, toi aussi. On te dit ne plus boire le vin. Toi aussi. Jésus-Christ a transformé l'eau en vin. Hey, Paul a dit, il a dit, il faut prendre un peu de vin pour ton estomac. Non, en général, il ne dit pas pour ton estomac. Là, il faut prendre un peu de vin. Alléluia. Amen. Mais personne ne peut nous dire. Et ça, je vous dis, cherchez bien. Parce que, amen, l'eau que Christ a transformé en vin, est-ce qu'il était alcoolisé ou bien sans alcool? Amen. Ah, ça, on ne parle pas de ça. Hein? Amen. Alléluia. On ne parle jamais de ça. Alléluia. Donc, c'est pour moi que je vous dis que ne vous laissez pas tromper. Quand tu marches dans la justice de Dieu, Satan va venir te tromper. Tu lui dis, rien de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Ananias et Saphira n'ont pas fait. Amen. On continue. Alléluia. Donc, alléluia. Et la tromperie, amen, encourage les hommes à rester dans la mauvaise voie. Amen. 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 Oui, il y a des gens qui rentrent dans l'église. Ils sont pas bien. Le pasteur sait qu'il a un problème spirituel. Il dit, oh, Dieu m'a dit que tu es une femme de Dieu. Prie ça bien. Oh, on doit te mettre dans tel service. Il y a des églises ici, il y a beaucoup de monde, amen. Mais quand ils arrivent le premier jour, vous devez chercher à savoir qu'est-ce que vous devez faire dans la maison de Dieu. On ne cherche même pas à savoir ton état d'âme, d'abord. Ton problème. On ne cherche même pas à savoir qui tu es. Tes antécédents. Il faut chercher à servir Dieu. Ah bon? Venir prier là même, c'est déjà servir Dieu. Prier même, déjà c'est servir Dieu. Déjà prier. Est-ce que le gars là? Oui, oui, oui. Adorer Dieu, c'est un service. On veut d'abord être guéri avant de servir Dieu. C'est rare. Il y a des particularités où Dieu dit, dans ton état, je te prends puis je te fais travailler. Avec des hommes de Dieu qui vont te surveiller, et puis petit à petit, Dieu te libère. Je dis rare, c'est rare. Amen. 1 Samuel 15, verset 23. Alléluia. 1 Samuel 15, verset 23, il dit quoi? Nous touchons le 5e point. Amen. Alléluia. C'est important pour toi, peuple de Dieu, de comprendre que le mensonge, alléluia, c'est pas bon. Il dit quoi? 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Oui. Et la résistance ne l'est pas, moins que l'idolâtrie Oui. et les théraphines. Alléluia. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, Écoutez. il te rejette aussi comme roi. C'est tout. Amen. Écoutez-moi bien. Le mensonge, c'est un instrument du diable. Amen. 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 Qu'il utilise comme désobéissance. Parce que quand le diable vient te mentir dans ton esprit, amen, il te pousse souvent à la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il sait que, alléluia, toi là, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Donc, toute fois que tu vas accepter de désobéir, amen, à la parole de vérité qui t'est donnée, alléluia, à la révélation de Dieu, il faut savoir que tu es en train de déchirer, alléluia, ta grâce. Amen, amen, amen. La grâce signifie, amen, alléluia, amen, 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 amen. Une faveur qui est imméritée. Ça veut dire que tu es sorcier, tu as mangé, tu as tué des gens. Dieu dit, je t'aime, viens. Aïe. C'est ça qu'on appelle la grâce imméritée. Amen. Amen. Tu as couru tous tes hommes, tu as connu beaucoup d'hommes, et puis un jour Dieu dit, je t'aime, viens, je te prends. Toi-même tu regardes, tu dis, mais attends, c'est un fou qui me parle ou bien c'est qui? Non, c'est Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce imméritée. Et lorsque tu es en train de marcher dans le plan de Dieu, que le diable te dit non, il faut laisser tomber ce que le pasteur dit, amen. Souvent, comme moi, je prêche sur, par exemple, amen, les trucs artificiels, je dis non, laissez tomber ça. Non, c'est parce que lui, ses filles, sa femme, ils ont des longs cheveux. C'est pas ça, arrêtez de terrestrer les choses. Alléluia. Amen. Amen. Tu as une grâce que Dieu veut faire émerger. Tu as une grâce en toi. Dieu veut te faire émerger. Il veut que tu arrives au top. Amen. Tu ne peux pas arriver au top. Amen. Pendant que tu es dans ta position de top, et puis tu commences à te comporter comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose du monde sur toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, rejette le mensonge. Rejette le mensonge. Alléluia. Amen. 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 Donc, le diable utilise le mensonge comme un instrument de désobéissance pour, alléluia, bloquer. Il faut bien écrire, bloquer. Amen. Et arrêter la grâce de l'éternel Dieu qui se manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu.
Je reprends. Le diable utilise le mensonge comme un instrument de désobéissance pour bloquer. Je dis bien bloquer. Alléluia. Et arrêter. Il bloque et il arrête. C'est arrêter. Quand tu es bloqué, tu es arrêté. Amen. Amen. Voilà, Ananias et Saphira, ils ont été bloqués. Parce que Dieu, il a une faveur sur eux qui veut les faire élever. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas aller vendre un bien. Tu vas aller acheter quelque chose pour l'église, alléluia, et puis Dieu va te laisser comme ça. Ça n'existe pas. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, amen, amen, Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Ça fait partie de ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Mais en chemin, ils se sont arrêtés. Ils sont morts après. On appelle ça la disqualification. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont disqualifiés. Mais malgré quand ils élèvent la main, tout le monde tombe. Hein. Quand ils disent demande pas, mais Dieu ne le connaît pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dieu ne le connaît pas. Ceux qui ont le Saint-Esprit, quand ils écoutent même souvent les prédicateurs, même sur YouTube, souvent ils ressentent que lui là, c'est fini. Oui, c'est ça. Et les gens, ils ont l'Esprit de Dieu, ils savent. Alléluia. Amen. Tu vois le passé, il crie, ouais, alléluia. Dieu dit, voilà, tu vas te gosier pour rien, il ne te connaît plus. On dit alléluia le prédicateur, mais Dieu dit, lui là, ne connaît pas. Fini. Alléluia. Nous sommes sur le 5e point, on va s'arrêter là. On a un seul point que nous allons voir après la Pentecôte. Alléluia. Parce que c'est important. Alléluia. Amen. On va détailler. Parce que c'est important. Alléluia. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Tu vas prier et tu vas te repentir. Dieu te donne une occasion de te racheter devant lui. Alléluia. Tu as dit à Dieu des choses. Et maintenant que c'est le temps d'accomplir ce que tu as dit, amen, tu es en train de tergiverser. Tu es en train de parler autrement. Il ne faut pas que tu t'éloignes de ta grâce. La grâce que Dieu a préparée pour toi, pour demain. Alléluia. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. Toutefois que tu t'es retrouvé en train de contester sa parole. Tu vas rejeter la désobéissance. Tu vas rejeter la désobéissance à la parole de Dieu. Tu vas rejeter, amen, la désobéissance à la parole de Dieu. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Répands-toi devant l'Éternel. Répands-toi. Répands-toi dans le nom de Jésus-Christ. Répands-toi maintenant. Et rejette la désobéissance. Je refuse ta malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je veux garder ma grâce. Quelqu'un peut dire, je veux garder ma grâce. C'est là que l'Éternel Dieu m'a donné. En Jésus-Christ.